Merci beaucoup à vous. On n'a pas assez de temps pour aborder le second sujet, mais vous allez quand même tenter de donner votre point de vue là-dessus. Je disais tantôt, vous avez écouté hier le Premier ministre dans un discours, même la façon en tout cas, de le rendre. Avec solennité. Ah ben, solennité, c'était vraiment, il a présenté personnellement. Je le trouve présidentiable, ce Bernard. Oui, je le trouve présidentiable. Franchement, ça commence là. J'ai suivi ça. Je le trouve présidentiable. Voilà. Il faut qu'il pense à se lancer en politique. Il ne peut pas, en tout cas, oui, pas pour la transition. Je le conseille vivement de créer un parti politique parce qu'il a une posture présidentielle. J'ai quand même aimé le discours là. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. C'est aussi l'essentiel. Non, ça c'est secondaire ça. Pas du tout. Alors justement, à votre avis, est-ce que ce discours, il est rassurant? Est-ce qu'il peut, à travers ce discours, ramener les dissidents autour de la table? Moi, en Guinée, je ne suis jamais sûr de rien. Oui. Depuis toujours. Et la déception a commencé depuis pratiquement 2010 avec la venue d'Alpha Condé. Moi, je n'étais pas forcément pour lui. Oui. Mais quand il est arrivé, je me suis dit que tiens, c'est quelqu'un qui s'est battu. Voilà, et c'est un diaspora, il n'a jamais assisté à un gouvernement. Oui. Il va faire de ça neuf, il va apporter quelque chose de positif. Malheureusement, j'ai été déçu. Donc, c'est ainsi qu'il en a été presque. Mais il a fait des prouesses. Alpha Condé a fait des prouesses sur le plan énergétique et économique. Oui. Il ne faut pas le cultiver. Sur le plan politique, il a complètement échoué. Voilà. Mais sur le plan énergétique, il y a eu beaucoup de sur morts le aussi. plan économique, Laissons Alpha Condé, parlons de ce Premier ministre rapidement, je vous en prie. Moi, personnellement, le discours politique, pour moi, c'est du charivari de politiciens, tout simplement. Donc, on nous a habitués à des beaux discours, n'est-ce pas, à des envolées verbales et à tout ce que vous pouvez savoir dans le sens de lyrisme. Mais pratiquement, ça reste des discours. Il y a beaucoup de promesses, j'attends de voir. Tant que je ne vois pas la concrétisation, pour moi, ce ne sont que des discours. Ça ne pourrait pas prospérer. Je suis vraiment sceptique, je reste dans ma prudence. Bien, allez-y rapidement avant de marquer une pause. Écoutez, moi, comme je l'ai dit, j'ai trouvé Bernard Goumou présidentiable. Je le croyable. conseille vivement, Vraiment après cette croyable. transition, de penser à se lancer en politique. Pourquoi pas? On ne sait jamais dans la vie. Maintenant, pour revenir à ce discours, je pense qu'il est dans son rôle. Bernard Goumou est dans son rôle de tenir un discours de ce genre à partir du moment où il a eu cette chance, contrairement à son prédécesseur. J'en viens. Oui. Contrairement à son prédécesseur, le démissionnaire Mohamed Beavogui, lui, il a bénéficié d'un décret pour instituer officiellement le cadre de dialogue interguinéen. D'accord? Je pense que s'il y a la volonté de part et d'autre, les Guinéens sont capables de se regarder en face, de discuter et de parvenir à des compromis pour pouvoir sortir de cette impasse. Alpha l'a rappelé, quels que soient les beaux discours, la finalité c'est que les Guinéens se parlent et s'entendent sur la conduite de la transition. Je pense que et le Premier ministre et du côté de la junte militaire et du côté des autres parties prenantes, je pense que les Guinéens, nous devons nous parler. On en a vraiment besoin. Nous devons nous parler, j'insiste sur le mot, ça ne sert à rien qu'on se regarde en chien de faïence. Il faut que le CNRD comprenne une chose. Les acteurs politiques là, la société civile, ce ne sont pas vos ennemis, ce ne sont pas vos adversaires. Ils sont tous issus de ce pays. Ils doivent travailler en frères. Il faut faire avec eux. On va observer une pause. Vous Vous allez terminer dans la deuxième partie. Pour aller vers l'essentiel. Une pause. On revient juste après.